Bonjour à tous. Aujourd'hui, Atelier Envie va vous proposer une recette de petits gâteaux aux bananes zéro déchet. Nous allons ensemble utiliser 2 bananes et nous conserverons la peau pour la recette. Nous allons prendre également 130 g de flocons d'avoine ou 5 céréales ou autres céréales selon vos choix. Nous prendrons également 30 g de chocolat. Ici, j'ai pris des pastilles de chocolat noir, mais sachez que vous pouvez également utiliser du chocolat au lait. Ensuite, nous aurons besoin de 45 g de purée d'oléagineux. Ici, j'ai choisi la noisette. Vous pouvez également utiliser d'autres oléagineux, comme par exemple l'amande ou la cacahuète. Première étape, enlever les extrémités. C'est la seule partie que nous irons mettre soit au compost ou que nous conserverons pour cirer les chaussures. C'est une des utilisations que nous pouvons avoir pour la banane, la peau de banane en général. Venir cirer sa chaussure avec la partie grasse de la banane ou bien sûr le mettre au compost pour l'apport de potassium. Et ensuite, je vous invite donc à découper vos bananes en petites rondelles assez fines de manière à pouvoir ensuite mixer l'ensemble et ne plus avoir de morceaux croquants sous la dent. Et bien sûr, je vous invite à n'utiliser que des bananes biologiques, c'est-à-dire sans traitement chimique, car sinon vous risquez d'ingérer les produits chimiques qui vont se trouver dans la peau de la banane. Une fois l'ensemble de la banane bien découpé en fins morceaux, nous allons la regrouper et venir la mixer. Donc on insiste bien pour avoir tous les morceaux réduits en purée. Une fois l'ensemble des bananes mixées, on peut venir ajouter la purée d'oléagineux, donc ici la purée de noisettes. Donc je le redis, c'était 45 g à venir ajouter à la recette. Et on va également venir verser les flocons. Ensuite, nous mélangeons de manière à bien incorporer les flocons, ce qui va venir donner la consistance au petit gâteau. Puis, nous allons prendre le chocolat et venir le concasser légèrement pour en faire des petits morceaux et qui viennent se mélanger dans l'ensemble de la pâte. Une fois que le chocolat est suffisamment concassé, on va venir l'ajouter à la préparation et mélanger de nouveau. Donc je vous invite à venir huiler votre support avant de venir déposer votre préparation en petits paquets. Donc on en prend une petite quantité. Je préfère prendre la fourchette, ce qui permet d'appuyer pour pouvoir donner une forme. Donc l'idée c'est d'avoir des petits gâteaux. À savoir qu'ils ne bougent pas à la cuisson, ils ne vont pas s'étaler. Donc vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de les séparer de manière importante. Et maintenant, nous allons pouvoir enfourner. Donc, je vous invite à enfourner à 180 degrés, à surveiller régulièrement la cuisson. L'idée, ce sera que ça se colore légèrement et qu'on puisse les décoller pour vérifier qu'ils sont bien cuits. Mais c'est environ 10 minutes selon la taille. Alors, nous avons ici les petits gâteaux qui sont en train de cuire. Donc, on est presque bon. Ils ont commencé à colorer un petit peu en dessous. Et on attend encore un petit peu qu'ils puissent colorer au-dessus. N'hésitez pas si, voilà, vous voyez qu'on arrive à bien les déplacer. Hop. Parce que parfois le chocolat fond et colle sur le fond et commence à brûler. Donc ça peut être intéressant de venir les déplacer un petit peu pour éviter que ça brûle trop. Au même endroit. Voilà. Et que du coup après, ils restent accrochés sur votre plaque. Donc là, on les remet encore jusqu'à ce que ce soit un petit peu coloré sur le dessus. Les voilà donc cuits. Voilà le résultat que l'on attend en sortie de cuisson. Donc, en sortie de four, je vous invite, si vous en avez une, à venir déposer vos petits gâteaux sur une grille, ce qui permet d'éviter que l'humidité
s'accumulent en dessous du gâteau lorsqu'on en pose par exemple sur une assiette et le rendent du coup humide et plus mou qu'il n'aurait été. Donc là, on les laisse légèrement refroidir avant la dégustation. Pendant que les petits gâteaux refroidissent, on en profite pour faire un petit point sur la recette. Et plus particulièrement, je souhaitais vous indiquer que cette recette à base de peau de banane est intéressante donc, dans le cadre de la démarche zéro déchet pour ne pas gaspiller la peau de banane en tant que telle. Par contre, il faut bien préciser qu'elle est très riche en fibres, donc il faut varier entre mettre la banane au compost et la manger pour un bon équilibre alimentaire. On peut désormais passer à la dégustation. Et donc, comme je vous l'indiquais, l'idée est d'avoir un gâteau moelleux au centre, bien doré dessus-dessous pour avoir l'aspect un petit peu plus croustillant à la dégustation. Atelier Envie vous remercie pour votre écoute et votre attention. Je vous présente rapidement, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce que je propose, donc les ateliers, les animations, l'accompagnement, vous avez le site internet où vous pourrez découvrir mes 2 casquettes, celle de consultante en alimentation saine et durable et celle de psychologue pour l'accompagnement autour de l'alimentation, notamment le stress et les émotions. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.